C'est bon? Oui. Tac. Allez, Je- c'est parti. Donc, bonjour à tous, bonsoir. Bernadette Rigal-Sellar, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, va nous parler ce soir de religion et d'écologie et de l'encyclique du pape François sur ce sujet. Voilà. Alors, je vous mets le titre en anglais, hein, mais c'est les débats sur l'écologie et la religion qui ont mené à la publication donc, de l'encyclique Laudato Si sur l'écologie intégrale en 2015. Et je suis désolée, c'est en anglais, mais je l'ai fait en anglais, je n'ai pas eu le temps de traduire. Ça, c'est le plan. Je parlerai essentiellement, je dirais peut-être deux, trois mots sur la vision de la nature avant la christianisation en Europe, mais surtout, je parlerai donc de Lynn White, la théorie de Lynn White, selon laquelle le christianisme est responsable de la crise environnementale. Ensuite, je parlerai d'un document très intéressant qui est un discours qu'a prononcé le patriarche orthodoxe Bartholomée en 1997, je me souviens bien, ou 93. Euh, je ne veux pas dire d'ânerie, mais c'est 97. Et ensuite, je parlerai de Paul Crutzen, qui est ce biologiste qui a inventé le concept, enfin le terme de anthropocène. Et donc, on parlera de ça. Et enfin, je parlerai de l'encyclique. Je présenterai les premiers paragraphes et puis après, je résumerai les grandes idées. Et je parlerai aussi à la fin du mouvement Laudato Si, qui est un mouvement donc de catholiques, mais plus généralement de gens intéressés par la protection de la nature, mais qui suit les recommandations de l'encyclique. Voilà. Très Alors, bien. j'arrête Est-ce le que tu partage pour peux, l'instant. ouais, est-ce que tu peux commencer par nous dire comment tu as eu l'idée pour ce sujet? Alors, ça, c'est venu il y a plusieurs mois. D'abord, j'ai fait pendant plusieurs années un séminaire sur écologie et religion, mais que je faisais dans un master qui était à l'université, qui était un master à cheval entre urbanisme et géographie, qui formait des professionnels aux questions de l'environnement et du développement durable. Et le responsable de ce master m'avait dit, mais ça serait bien que tu fasses un séminaire très court, hein, quelques heures, sur justement religion et écologie. Donc j'avais commencé à travailler cette question, mais mon idée à l'époque était de montrer comment l'écologie était en fait la forme actuelle d'un grand mouvement religieux hein, qui remonte au moins aux Grecs, à la pastorale, etc., au panthéisme, et puis ensuite qui a été très redéveloppé par le néopaganisme, puis le transcendantalisme, etc., etc. Donc c'était plutôt l'idée de écologie en tant que mouvement religieux. Or, quand j'ai été invitée pour aller à Taïwan, donc au mois d'octobre, pour participer à un congrès, ce congrès devait travailler les relations entre les religions et l'anthropocène. Alors, je me suis demandé un petit peu comment j'allais tourner ça. Et donc, comme j'étais invitée pour faire la conférence plénière qui devait durer plus d'une heure, j'ai creusé le sujet et j'ai découvert tout ce dont je vais vous parler ce soir. Je connaissais un tout petit peu l'encyclique, mais pas dans le détail. Et surtout, je ne connaissais pas les étapes précédentes. Donc ça m'a beaucoup intéressé et c'est pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà les raisons. Et donc, comme j'ai présenté ça il y a à peu près un mois, voilà, je me suis dit que c'était encore frais et que j'allais vous en parler. C'est très intéressant, hein. Oui, alors maintenant, il faut éteindre. Bonjour Françoise, qui nous regarde de Montréal ou de Québec. Bernadette. Voilà, mais il faut éteindre tous vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait sinon interférence. Voilà. Alors, ensuite, j'avais préparé un petit PowerPoint avec, mais que je vous montrerai, mais j'ai enlevé pas mal de choses, puisque j'expliquais donc aux gens, puisque j'étais en Asie, un petit peu notre vision européenne de ce que peut être la nature. Et surtout, depuis quand s'intéresse-t-on à la nature? Alors, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on s'intéresse à la nature, comme on s'y intéresse maintenant. Donc, je montrais des images de Lascaux pour montrer que bien, nos ancêtres avaient effectivement un rapport avec nos ancêtres de Lascaux, hein, les Homo sapiens, avaient évidemment
des relations avec la nature au sens où on l'entend, c'est-à-dire les animaux, etc. Et on pouvait le voir à travers leurs œuvres d'art, mais on n'avait aucune idée de leur manière d'appréhender tout cela. On ne sait pas pourquoi ils dessinaient des bisons, des cerfs, etc. sur les murs. Ce qu'on sait, c'est que pour eux, la nature était pas très accueillante puisque il y avait le climat à l'époque était excessivement rude. Ils n'arrivaient pas beaucoup à se protéger à part dans des abris contre les roches. Les grottes, n'habitaient pas dans les grottes. D'abord, c'était trop dangereux aussi parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et puis, on n'y respirait pas, hein. Il n'y avait pas de lumière, etc. Alors, ils allaient dans certaines peindre, mais ils n'habitaient pas dans les grottes. On le sait, ça, à propos de tout ce qu'on a pu retrouver comme sédiments, comme restes, etc. Et puis, on imagine que c'était quelque chose de très dur. Et ensuite, le problème dont on va parler ensuite, mais je le développerai après, c'est l'arrivée de la christianisation. Mais on pense qu'avant la christianisation, nos ancêtres, en tout cas en Europe de l'Ouest, hein, les Celtes par exemple, hein, mais ils n'étaient pas les seuls, pratiquaient des religions de type panthéiste, un petit peu à la manière certainement des Grecs, mais là aussi, on ne sait pas grand-chose des druides, etc. On en entend parler, on le lit un petit peu dans les récits de Jules César quand il rencontre nos ancêtres les Gaulois, mais on ne sait pas exactement. En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, déjà au 18e siècle, pour critiquer le christianisme, c'est-à-dire pour en fait essayer de voir ce qu'il y avait avant et comment on pourrait se passer du christianisme qu'on estimait en fait nocif et trop autoritaire et trop envahissant, pas mal de gens sont revenus ou ont réinventé, parce qu'il n'y avait pas assez suffisamment de traces, ce qu'avait pu être la relation de nos ancêtres avec la nature. C'est ce qu'on appelle le néopaganisme. Notamment en Angleterre, il y a eu pas mal de gens qui ont associé ça à beaucoup de pratiques ésotériques, etc., notamment quelqu'un comme ça qui s'appelait Aleister Crowley. Et donc, on a imaginé que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature communiquant son énergie à l'homme, l'homme communiquant son énergie à la nature. Et voilà. Mais en fait, c'est certainement une reconstitution un petit peu fantasmagorique, mais il y a toujours beaucoup de néo-païens, notamment dans l'Europe du Nord. Je pense d'ailleurs en avoir visité des groupes avec toi quand on était en Lettonie, il y a pas mal de temps, Oui, puisque ce exactement, sont, à Sigulda. voilà, ce sont des pays qui ont été christianisés très tard, hein, vers le Xe siècle, donc ils n'ont pas la même vision du christianisme que nous, et pour eux, revenir à la période pré-chrétienne est en fait assez naturel. Donc il y a beaucoup de groupes néo-païens et donc qui vivent dans des cabanes, dans les bois, s'habillent avec les habits qu'ils ont tissés, etc., etc. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passait il y a quelques milliers d'années, hein. Voilà. Alors, on t'entend pas, Angélique. Tu as éteint ton Ah, micro. pardon, j'avais coupé mon micro. Euh, Peux-tu nous dire qui est Lynn White et en quoi il est important dans le débat? Alors, justement, puisqu'il faut commencer à parler de ce fameux débat qui a mené à l'encyclique, alors qui a mené à l'encyclique, mais évidemment, l'encyclique ne parle absolument pas des étapes précédentes du débat, hein. C'est-à-dire que quand on fait des recherches, on s'aperçoit que l'encyclique répond très directement à ce qui a pu être dit avant sur la question religion et écologie, mais en mauvais érudit de type universitaire, il ne cite absolument pas justement la base. Donc c'est ça qui m'a amusé de repartir à la base. Alors, le premier personnage, disons de notre époque actuelle, hein, intéressant quand on parle de religion et d'écologie, c'est ce fameux Lynn White, Lynn L-Y-2-N, et puis White, W-H-I-T-E, bien entendu, qui est un Américain qui écrit, mais déjà il y a longtemps, hein, en 1967. Alors lui, il est mort maintenant, hein, il était né en 1907 et il est mort en 1987. Il a écrit en 67, donc il y a quand même pas mal de temps, 60 ans, hein, un article très court qui s'appelle Les racines historiques de la crise écologique. Donc, on parle beaucoup d'écologie maintenant, mais on en parlait déjà un petit peu dans les années 60, enfin c'était le début. Et il explique, alors son article, donc je suis allée le chercher,
Il est tout à fait passionnant. Il a publié ça dans la revue Science. Et il était lui-même professeur d'histoire à Los Angeles, à l'Université de Californie à Los Angeles. Et ce petit article, tout à fait passionnant, explique qu'en fait, le coupable mondial, hein, dans toute la planète, c'est en fait la Bible, c'est la Genèse. Parce que, et donc ce sont les religions bibliques, alors essentiellement le judaïsme et christianisme, et puis après je le dirais christianisme occidental, donc plutôt catholicisme et protestantisme, qui, donc il dit, voilà, c'est la Genèse qui en fait a conseillé à l'homme de maîtriser la nature à son avantage. C'est-à-dire que Dieu a créé, bah, vous connaissez, hein, Dieu a dit, je vais créer l'homme à mon image, et puis ensuite je vais lui donner, j'ai créé les animaux, j'ai créé les poissons, j'ai créé les oiseaux, etc. Et donc là, en principe, je peux vous montrer ce que montre voilà, les fameux, le fameux, alors ça c'est Lynn White, le voici, hein. Et je vous montre ce qu'on trouve à la chapelle palatine à Palerme. Dieu crée, c'est Dieu, hein, il ressemble à Jésus, mais c'est Dieu, il crée le soleil, la lune, il crée les oiseaux, les poissons, il crée ensuite les mammifères, alors chaque fois par couple, hein. Il crée Adam et Ève, le voilà. Et donc, il dit à tout ce petit monde, ben, enfin, il dit surtout aux humains, maintenant, tout vous appartient, allez-y. Et donc, Lynn White dit, c'est à partir de là qu'en plus, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme s'est cru pouvoir devenir Dieu, développer tout un tas de capacités intellectuelles et techniques pour égaler Dieu, et en fait, maîtriser complètement la planète, la dominer, l'exploiter jusqu'à la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire cette énorme crise écologique. Alors, il explique tout ça, et puis surtout, il dit, et en fait, c'est la responsabilité surtout des chrétiens, il parle assez peu des juifs, des chrétiens, quand ils ont conquis une grande partie du reste de la planète, c'est à cause d'eux que les Asiatiques ont également commencé à dominer la nature. Avant que les chrétiens arrivent, tout le monde vivait dans une harmonie merveilleuse avec la nature, mais quand les chrétiens arrivent, tout ça tombe à terre, etc., etc. Donc, il explique ensuite que quand le christianisme a vaincu le paganisme, donc ces religions qui étaient plus ou moins panthéistes, etc., etc., en fait, cela a modifié complètement, anthropologiquement, notre culture, puisque tout d'un coup, donc il appelle ça même une révolution psychique, parce qu'en fait, nous sommes devenus des adeptes de la religion du progrès, et à force de progrès, nous avons tout détruit, alors que le progrès était inconnu, dit-il, des civilisations antérieures. Et tant que nous ne rejetterons pas en fait les croyances chrétiennes, le christianisme, eh bien, qui dit que la nature n'a d'autre raison que de nous servir, nous les humains, eh bien, nous courons à l'apocalypse, évidemment, environnemental. Alors, ça, c'est ce qu'il dit. Mais ensuite, évidemment, il a été très critiqué. Donc, il y a aussi quelque chose qui a été marquant, je pense, dans sa formation, on peut dire spirituelle, c'est qu'il est protestant. Bon, il était protestant, presbytérien même, et dans le protestantisme, effectivement, il n'y a plus du tout de rapport à la nature, comme on peut le voir encore dans le catholicisme. De nos jours encore, dans le catholicisme, ce que les protestants appellent d'ailleurs de la superstition, les gens vont boire de l'eau sacrée en divers lieux, notamment à Lourdes. Il peut y avoir des apparitions d'êtres spirituels, ça peut être la Vierge, etc. Il y a les saints qui fonctionnent en tant que médiateurs entre le monde de Dieu et le monde des humains. Il y a certaines formes d'animisme dans certaines régions, il y a des guérisseurs, etc., etc. Mais dans le protestantisme, il n'y a pas du tout ça. C'est véritablement la fin de ce qu'on a appelé l'émerveillement du monde, hein. Et donc, ça n'existe pas pour les protestants, cette relation spécifique à la nature. Voilà. Et il a évidemment été très critiqué, puisqu'il y a des gens qui ont trouvé que ce qu'il disait est tout absolument fondamental, mais très vite,
des grandes réactions se sont manifestées, puisque les Asiatiques, des historiens ou des géographes asiatiques, chinois notamment, ont dit, mais en fait, vous racontez, enfin, ils racontent des bêtises. Le vrai problème, c'est la multiplication de la population. C'est-à-dire que quand on n'a que des petites tribus ou des petites bandes de gens qui vivent dans les forêts, etc., bah, évidemment, ils n'abîment pas grand-chose. Mais à partir du moment où la population se chiffre en millions et qu'il faut habiller les gens, les chauffer, les nourrir, eh bien, on va forcément couper les forêts, etc. Et notamment, il y a eu des Asiatiques qui ont publié des, des articles tout à fait intéressants, notamment un monsieur qui s'appelle Tuan en 68, qui a démontré que bien avant que les Occidentaux arrivent pour évangéliser la Chine, les Chinois avaient déjà détruit une grande partie de leur territoire, ne serait-ce que... Alors il explique, c'est très intéressant parce qu'il a plein d'exemples, mais il dit par exemple, pour l'art de la calligraphie, il faut un certain type de charbon, et donc on a rasé des forêts entières, puisqu'on a fait brûler les arbres pour obtenir ce charbon excessivement précieux, etc., etc. Il parle de tout un tas de choses comme ça, c'est tout à fait intéressant. Très bien. Est-ce que c'est important qu'il soit américain? Alors, je pense aussi que personnellement, mais ça c'est mon idée, mais je pense que d'autres personnes pourraient le dire aussi, le fait qu'il soit américain est important parce que en Amérique, euh, la genèse, c'est-à-dire en fait ce dont parle Lynn White, c'est-à-dire je crée ceci, je crée cela, Dieu dit à l'homme, j'ai créé cela, vas-y, fructifie, fais des enfants, occupe la terre, occupe tous les espaces de la terre, eh bien, je l'ai entendu plusieurs fois aux États-Unis. Et c'est ce qui a justifié la colonisation, c'est-à-dire dans de très nombreux textes, dès la période puritaine, les premiers, les pères pèlerins, hein, écrivent que bien Dieu a réservé l'Amérique à l'homme, alors pas toute la terre, hein, mais au moins l'Amérique à l'homme, afin que justement il la fasse fructifier, c'est-à-dire en fait qu'il la domine et qu'il élimine tout ce qui peut gêner. C'est d'où ce qui justifie l'élimination, si on peut, des Indiens. Alors ils n'ont pas tous dit ça, hein, bien sûr, il y avait des gens qui, comme Roger Williams, etc., qui voulaient absolument vivre avec les Indiens et pas contre eux. Mais il y en a d'autres qui ont estimé que Dieu avait mis ces créatures-là, qui étaient des créatures diaboliques, dans les bois, mais ils n'étaient pas capables de cultiver. Or, selon eux, la Genèse dit qu'il va falloir cultiver la terre, hein. Et donc s'en occuper. Et s'occuper de la terre, ça ne veut pas dire garder les forêts, mais ça veut dire la faire fructifier, c'est-à-dire planter, semer, etc., etc. Et là, moi, je me souviens quand j'ai commencé à étudier la nouvelle droite, bien celle qui va finir par triompher avec Trump. Et j'avais fait un entretien avec Lisa Véronier là-dessus après l'élection de Trump. Mais j'ai commencé à les étudier, ben, alors tout début, c'est-à-dire fin des années 70, et j'avais lu, enfin je les avais entendus à la télévision et tout ça, expliquer, et donc c'est le passage de la Genèse chapitre 1, verset 28, hein, qui est Be fruitful, enfin en anglais bien sûr, ayez des enfants, et augmentez-les en nombre, remplissez la terre et dominez-la. Alors évidemment, c'est la traduction anglaise, hein, du roi James, mais c'est littéralement subdue, c'est-à-dire en fait domine la terre, soumet-la. Et donc à la fin des années 70, il y a eu des groupes qui ont dit oui, mais on a protégé trop de terres aux États-Unis, notamment les fameuses terres fédérales qui donnent ce qu'on appelle les fameux parcs nationaux, hein. Il faut absolument arrêter de les protéger, d'en faire des zones protégées, puisqu'il faut qu'on puisse continuer à ouvrir des mines, des carrières, puisque nous devons utiliser absolument toutes les ressources de la planète. Et quand on aura tout utilisé, eh bien le Christ pourra revenir, il sera content de voir le travail qu'on a fait, et ça sera la fin des temps et nous serons récompensés. Donc ça, c'est des choses qui existent. Donc je pense que Lynn White, bah, il a entendu ce genre de choses, mais moi j'étais complètement étonnée d'entendre des hommes d'affaires justifier le besoin d'ouvrir des mines en utilisant la Genèse, parce que c'est quelque chose qui est totalement inconcevable chez nous. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un utiliser la Genèse pour justifier d'un projet de mine. Mais
Et j'ai jamais entendu en Europe, que ce soit dans une église, un temple ou n'importe quoi, des prêtres nous dire, vous savez, la Genèse a dit, allez-y, hein, vous pouvez exploiter la terre. Voilà. Donc je pense que le fait qu'il soit américain explique cette obsession et ce sentiment de culpabilité du chrétien qu'il était. Et il trouve le péché originel. Alors c'est pas tellement Adam et Ève qui mangent la pomme, mais c'est la Genèse qui est le péché originel. Ouais. Et est-ce que White parle de tous les christianismes? Alors, c'est ce que je disais un petit peu au début. Il parle essentiellement du catholicisme, donc ce qu'on appelle le catholicisme romain, hein, du protestantisme. Euh, il explique, hein, son article fait quelques pages, hein, il n'est pas très très long, hein, mais il explique que c'est pas du tout la même chose en Europe de l'Est. C'est-à-dire que le christianisme oriental, donc orthodoxe, n'est pas obsédé par la mainmise sur la terre. Bon, lui, il estime que le catholicisme l'est, ce qui est à débattre, bien entendu. Et alors, traditionnellement, on dit, hein, que les orthodoxes sont plus spirituels, s'intéressent davantage aux choses de l'esprit que les catholiques, les chrétiens occidentaux, qui seraient davantage marqués par le matérialisme et la technologie. Et c'est des choses dont j'avais parlé avec Michel Serres. Je pense que tout le monde connaît Michel Serres, le philosophe, hein, spécialiste justement de technologie, et qui était de Agen, hein, à côté de chez nous. Mais il avait fait un livre sur les ponts, et il était venu le présenter à Bordeaux. Et comme on avait une amie commune, j'avais dîné avec lui, on avait parlé de ça. Et il avait parlé du pont, de l'Hellespont, hein, c'est-à-dire ce pont qui se situe à ce qui est maintenant Istanbul, par là, c'est-à-dire entre l'Orient, le christianisme oriental et le christianisme occidental. Et il avait dit, oui, on dit tout le temps que les orthodoxes sont plus spirituels, donc s'intéressent davantage au Christ, à l'essence spirituelle du Christ en tant que Dieu, alors que les occidentaux, les catholiques et les protestants, insistent beaucoup sur l'incarnation du Christ. Euh, mais l'idée étant que c'est certainement parce que les Occidentaux ont un esprit très technologique, scientifique, un raisonnement scientifique, qu'ils ont insisté dans la théologie sur l'incarnation du Christ, c'est-à-dire on fait du Christ un homme comme les autres, qui est aussi Dieu, mais qui est aussi un homme. Alors que chez les Orientaux, qui ont peut-être pas le même esprit axé sur le développement scientifique, technologique, etc., ce qui les intéresse davantage, c'est l'esprit, la spiritualité et le fait que Jésus soit Dieu, même si on accepte qu'il soit homme aussi, mais c'est surtout le fait qu'il soit Dieu. Alors, Lynn White, il explique tout ça. Il dit, ben, enfin, il ne parle pas de ce que je viens de dire, mais il dit, les orthodoxes, eux, ils sont absolument pas dans la conquête de la terre, etc. Alors, c'est un petit peu, évidemment, c'est un petit peu naïf, puisque en Orient aussi, on cultive les champs, on coupe les bois si on a besoin, etc., etc. Mais c'est son idée, ça, hein, voilà. Hein. Alors, en tout cas, le fameux brûlot, si je peux dire, de Lynn White a produit un très grand effet. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant de faire cette recherche, mais dans les milieux, disons, théologiques, il a beaucoup choqué et beaucoup de gens se sont retrouvés à ne plus comprendre en fait ce qui se passait et se sont sentis coupables à la limite, hein, oui, de ce qui se passait. Ok. Alors, quelle est la prochaine étape du débat? Ah ben justement, la prochaine étape, ça vient de la partie orientale du christianisme, ça vient du patriarche orthodoxe Bartholomée, qui a été le premier donc homme d'église, hein, à parler publiquement de ce problème du rapport entre le christianisme et l'écologie. Alors lui, il a fait ça ben, quand même 30 ans après l'article de Lynn White, hein, puisque c'était en 1997. Mais c'est amusant quand on voit toutes ces étapes, ce que j'ai fait, hein, là, euh, toutes ces étapes, on voit que ça met, les idées se sédimentent, on réfléchit, puis on produit quelque chose, mais c'est tous les 30 ans. Lui, il parle en 97, il va falloir attendre 2015, c'est-à-dire encore 18 ans, pour le pape, pour réagir à ce qu'a dit le patriarche, hein. Hmm. Mais le patriarche a une, alors ça m'a amusé parce que c'est là où j'étais étudiante, en Californie, à Santa Barbara, il y a eu en 97 un congrès sur l'environnement.
et c'était sur la sacralité de l'environnement. Et le patriarche a prononcé donc un discours, pareil, qui tient en quelques pages, hein, qui est tout à fait intéressant, où il parle des conséquences excessivement dangereuses pour l'homme de son mépris de la création. Alors lui, il va parler, il va axer le débat sur le concept de création divine, ce que va faire évidemment aussi le pape, ce que Lynn White ne fait pas. Lynn White dit, voilà, les gens pensent que comme Dieu a créé la terre pour eux, voilà, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Bartholomé, lui, au contraire, va. Alors, il ne mentionne pas, enfin, sauf erreur de ma part, mais je l'ai pourtant lu attentivement, il ne mentionne absolument pas Lynn White, mais il lui répond directement. Pareil, l'encyclique répond directement à Lynn White, mais ne le mentionne jamais. Mais les arguments qui sont développés sont les arguments qu'avait mis en place Lynn White. C'est très amusant, mais jamais il le cite. Euh, donc, c'est assez étrange de voir ça. Alors, l'archevêque, pardon, le patriarche dit, en fait, c'est mon église. Alors, il explique. Alors, lui, c'est quelque chose qui reste intra-orthodoxie, c'est-à-dire qu'il s'adresse, je suppose que c'était, il y a des églises orthodoxes hein, à Santa Barbara, mais il ne parle pas à l'humanité entière. La particularité de l'encyclique du pape François, c'est qu'il parle vraiment à tout le monde, aux chrétiens, mais à tout le monde. L'orthodoxe, il parle aux membres de l'Église orthodoxe. Alors, il explique que son Église a déjà pris conscience de tous ces problèmes et a commencé par agir, et notamment en désignant en 1989 le 1er septembre comme le jour de la prière pour la protection de l'environnement. Et tous les 1er septembre, dans tout le monde chrétien maintenant, on fait une prière pour la planète. Bon, personnellement, je dirais que la prière, c'est très bien, mais ce n'est pas une action très concrète, mais en tout cas, ça peut stimuler des actions spécifiques. Alors ensuite, il parle évidemment du problème de la pollution, mais de la pollution au sens du péché, puisque le péché est considéré hein, en termes théologiques comme la pollution de l'âme. Et donc, il dit en fait, la crise écologique vient de notre péché contre le monde, contre la création. Et donc, ça vient du fait que nous avons refusé de considérer la vie que nous a donnée Dieu et le monde en tant que sacrement d'action de grâce. Alors évidemment, ça devient très théologique. Et la planète doit être vue comme étant, enfin la planète, ce n'est pas le terme qu'il utilise, le monde, hein, et doit être vue comme un don de Dieu. Et on doit être en communion constante avec Dieu grâce à la création, par notre travail et notre communion avec la planète, avec le monde. Et ensuite, il explique dans plusieurs passages que lorsque dans la Genèse, il est dit que Dieu donne dominion. Alors, c'est toujours pareil, c'est le terme anglais hein, qui est de la Bible du roi Jacques, hein, que les anglophones utilisent. Mais ça a été traduit par domination. Alors, White, dans son article contre la Genèse, il dit, voilà, Dieu a dit, voilà, je te donne dominion, c'est-à-dire je te donne le royaume de la terre au sens de je te donne de la domination de la terre, elle t'appartient. Et Bartholomé, le patriarche, explique, non, il dit dominion, avoir la souveraineté sur quelque chose, ça ne veut pas dire la domination, mais c'est le signe eschatologique, donc de la fin des temps, du royaume de Dieu où la corruption et la mort ne seront plus. Et il cite Genèse, la Genèse aussi, chapitre 2, et il dit que en fait Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin de l'Éden pour le cultiver et pour le protéger et non pour le dominer. Et donc il explique qu'en fait oser dire que ce que Dieu a fait, c'était autoriser l'homme à dominer la planète, en fait, c'est un contresens théologique. Et il dit, Dieu nous a confié la terre pour la protéger et pour entrer en relation avec Dieu par notre protection de la terre. Et la manière dont nous traitons la terre et la création définit la relation que nous avons
entre les hommes et avec Dieu. Donc il élève évidemment le débat au niveau théologique, mais répond très clairement à Lynn White. Et ensuite, il donne dans sa déclaration des solutions à apporter, donc il devient très pratique. Et il dit, alors, d'abord, il dit qu'il faut avoir une expérience tangible de nature mystique, bon, ce qui est évidemment théologique, mais ensuite, il dit, il faut vivre de manière très sobre. Et ce terme de sobriété, on va le retrouver dans l'encyclique, on le retrouve dans beaucoup de textes de nos jours, hein, où nous devons apprendre à vivre de manière sobre, c'est-à-dire arrêter d'acheter, de consommer, etc., etc., puisque tout cela participe de la destruction des ressources naturelles, etc., etc. Donc il parle même d'ascétisme. Nous devons cultiver l'ascétisme, dit-il, je cite, hein, l'ascétisme n'est pas le refus de la société et du monde, ce n'est pas une fuite, mais c'est une attitude communautaire qui va nous amener à une utilisation pleine de respect de la terre et non à la destruction des biens matériels. Et ensuite, il demande aux gens qui l'écoutent d'être des porte-paroles d'une éthique écologique qui rappelle au monde que la Terre n'est pas à nous pour notre propre consommation, mais au contraire qu'elle est là pour la protection de tous et encore une fois comme objet transitionnel, si je peux dire, dans notre relation avec Dieu. Voilà. Et en 2017, donc 10 ans après, 20 ans après, il a publié encore une encyclique aussi qui est donc pour la protection de l'environnement, etc., etc. Il rappelle celle de septembre 1989, qui avait donc décrété que le 1er septembre serait le jour de la protection de l'environnement, donc il continue tout ça, etc. Et il continue à publier divers documents, en relation très souvent d'ailleurs avec le pape maintenant. Voilà. Ok, très bien. Alors, autre étape, la question de l'anthropocène. D'où vient l'expression? Alors, ça, c'est l'autre étape. Alors, bon, c'est moi qui les ai numérotés comme ça, hein. Mais justement, dans l'appel à communication pour le congrès de Taïwan, euh, les- ceux qui avaient organisé le congrès avaient mentionné l'Anthropocène. Et donc, quel était le rapport entre les religions et l'Anthropocène? Alors, l'Anthropocène, je pense que tout le monde maintenant connaît le terme, hein, c'est un- un biologiste, hein, mais spécialiste de la, de la, de la, de la couche d'ozone et de la biosphère, qui s'appelle Paul, qui est un Hollandais, Paul Crutzen, Crutzen. Donc, si je vous fais partage d'écran, vous devriez avoir sa photo. Voilà. Alors, pardon, ça c'était le patriarche, hein. Et voilà Paul Crutzen. Donc, il est mort il n'y a pas très longtemps, en 1921. Et j'arrête ici de partager l'écran. Donc, lui, il explique. Alors, ça, c'est très intéressant. Il va inventer ce mot en 2000, mais en fait, il s'exclame, c'est une exclamation. Il était à un congrès au Mexique, qui était un congrès sur la géosphère, la biosphère, etc. Et quelqu'un parlait de notre époque, qu'on appelle encore hein, l'Holocène, c'est-à-dire les millénaires depuis à peu près 10-12 000 ans avant notre ère, hein, qui est une période relativement chaude. On l'a appelé le Holocène. Et Crutzen était là et s'exclame, mais non, on ne doit pas dire l'Holocène, on doit dire en fait l'Anthropocène, puisque ça veut dire que nous sommes dans une période hein, qui est marquée par l'action de l'homme. Anthropos, évidemment, voulant dire l'homme en grec. Donc, ce sont les activités des humains qui en fait perturbe totalement le monde. Et c'est pour ça que nous avons une crise environnementale et des modifications du climat. Donc, lui, il écrit, donc il s'exprime. Alors, le terme arrive et tout le monde se met à l'utiliser. Donc, c'est 2000. Hein. Et il écrit ensuite un article qui s'appelle La géologie de l'espèce humaine, très court. Là, hein, c'est une page, enfin une page, écrit petit, hein, dans un journal, je ne sais plus lequel exactement. Et il explique que
maintenant, depuis 3 siècles, les effets, l'impact des humains sur notre environnement sont devenus de plus en plus importants et graves. Et l'Anthropocène aurait commencé, enfin on peut dire que l'Anthropocène a commencé à la fin du XVIIIe siècle et on s'en rend compte lorsqu'on analyse l'air qui a été qui est fait prisonnier dans la glace polaire. Hein. Vous savez, on fait des carottes très profondes et on analyse les différentes couches et on arrive à retrouver l'air de l'époque. Hein. Et donc, on se rend compte qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a une pollution tout à fait importante qui se produit et une grande quantité de dioxyde de carbone et de méthane. Et donc, on le trouve, et ça correspond à peu près à la fin du XVIIIe siècle. Et cette date, dit-il, correspond avec l'invention par James Watt de la machine à vapeur, 1784. Alors, je vous montre la machine à vapeur, parce que ça m'a amusé de chercher tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est le brave, le coupable. Le voilà, c'est James Watt. Donc, qui est un tableau là qu'on trouve sur Internet, hein, j'ai rien inventé. Et voici la machine à vapeur. Ne m'en demandez pas davantage, mais c'est le dessin de 1784. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le péché originel. Et c'est à partir de là, donc, qu'on date le début de l'Anthropocène avec cet esprit maléfique, le pauvre James Watt, qui invente la machine à vapeur. Et donc, il explique que, eh bien, à partir de là, tout va aller de mal en pis. Alors, lui, il ne parle absolument pas de religion. Il n'accuse pas la Bible, hein, mais il accuse les humains d'être responsables pour ça. Alors, il ne dit pas c'est parce que l'homme occidental a l'esprit technologique et qu'il croit qu'il peut imiter Dieu, etc., etc. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. Alors, ce qui est intéressant, qui m'a intéressé chez Crutzen, alors il a écrit plusieurs articles, mais c'est surtout le fait qu'il a gagné le prix Nobel en biologie, en chimie en 1995 et en tant que prix Nobel, il a été invité par le pape donc le Vatican pour siéger à l'Académie pontificale des sciences. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a au Vatican autant d'académies qu'il y a en France, c'est-à-dire l'Académie des belles-lettres, l'Académie des sciences, etc., etc. Et il y a cette fameuse Académie pontificale des sciences. Et il a été, on lui a demandé, il a été coopté en 1996, et puis il a été élu au conseil de cette académie en 2001. Et cette académie, en fait, sert de conseil scientifique au pape, au pape au pluriel. Et l'Académie des lettres leur sert aussi, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en lisant sa biographie, enfin courte, hein, que j'ai trouvée dans divers articles, je me suis rendu compte que c'était lui qui avait en fait profondément influencé les rédacteurs de Laudato Si. Alors Laudato Si, bon, elle s'est signée Pape François, hein, mais en fait, ce sont des équipes de rédacteurs qui s'en occupent, hein, évidemment, avec, je pense, les mots, disons, les thèmes que demande le pape. Hein. Mais en fait, c'est Paul Crutzen qui tient la plume, si je peux dire, des rédacteurs, parce qu'effectivement, l'encyclique, comme on va le voir, est très, très scientifiquement, enfin, basée scientifiquement, donc avec des recherches très précises qui sont celles de Crutzen. Voilà. Alors, on Alors, arrive en... pardon, alors attends, parce que j'ai justement ici, j'ai trouvé que ça devait être très sympathique de travailler à l'Académie pontificale, parce que voilà où elle est. Donc, c'est le Vatican, et c'est plutôt joli. Il y avait d'autres photos, mais je les passe. Et voilà Paul Crutzen qui est ici et qui serre la main, ben, vous le voyez en anglais, c'est écrit, hein, avec le pape. Et c'est là qu'on voit hein, que voilà, ça c'était un congrès qui a eu lieu au Vatican en mai 2014, hein, qui s'appelait Humanité donc durable, hein, nature durable, notre responsabilité. Et évidemment, bah, les gens qui parlaient, c'était des scientifiques, hein, c'était pas simplement des théologiens. Hein. Et donc le but de cette encyclique, donc Laudato Si, dont je vais parler, est de montrer le soutien de l'Église pour la conférence de Paris qui a eu lieu en 2015. Alors ensuite, j'ai mis en jaune, hein, en tant que membre du conseil de l'Académie pontificale, pardon, Crutzen a été instrumental, enfin a été très, très utile, très
a beaucoup influencé donc le Vatican et a insisté pour que le Vatican prenne position publiquement sur cette question, etc., etc. Voilà. Alors vous avez sa femme derrière elle, et puis voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir ça. En fait, c'est là qu'on se rend compte que eh bien, les papes ont besoin de conseillers et s'entourent en fait de gens tout à fait importants. Quand vous lisez, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, quand vous regardez la, la, comment on appelle ça, la liste des membres de des membres de cette académie, et c'est tous les grands noms scientifiques de notre époque, hein, tous les prix Nobel, etc., etc. Voilà. Donc on arrive enfin à l'encyclique. Et pourquoi si tard dans le débat? Alors, l'encyclique, effectivement, si on se souvient, hein, Lynn White, c'est 1967. Le patriarche, c'est 97, et l'Église catholique, elle produit toujours rien. Alors, moi, j'avoue que j'avais commencé à travailler, mais je vous avais dit, hein, mais pas dans la même optique, mais quand même à travailler sur religion et écologie, et j'avais trouvé le document de Bartholomé, qui est réputé être le premier émanant d'un responsable religieux sur la question, et je me disais, c'est bizarre, le Vatican n'a rien sorti, enfin le Saint-Siège a rien publié, c'est très étrange. Eh ben voilà, alors je pense que c'est peut-être qu'il aurait rien publié s'il n'y avait pas eu Crutzen, hein, ou alors bon, le pape François a été très marqué par les problèmes écologiques, du fait sans doute de son appartenance au continent sud-américain, où il y a de gros problèmes comme vous savez, hein, dans les forêts, dans l'Amazonie, etc., etc. Et puis, il y a surtout une très grande pauvreté, une grande disparité de richesses dans le continent, avec beaucoup de pauvres. Donc, peut-être que même sans Crutzen, il aurait publié quelque chose dans ce domaine. Mais en tout cas, cette fameuse encyclique porte la marque véritablement de Crutzen. Puis après, évidemment, il y a la théologie. Alors, elle a été publiée, donc elle est datée 24 mai 2015, elle est publiée le 18 juin et elle est publiée en 8 langues. Alors, italien, français, anglais, portugais, espagnol, allemand, arabe, chinois et latin. Alors, les encycliques, hein, ça veut dire une lettre, hein, en grec, une encyclique. Donc, vous savez ce que c'est, hein, ce sont des textes que les papes, les uns après les autres, écrivent, qui sont en général assez longues, mais celle-ci est particulièrement longue, hein, c'est 80, dans ma version, si je l'ai à l'écran, c'est 87 pages, grand format, donc c'est très très long, ce ne sont pas toujours aussi longues. Mais c'est pour donner un avis, donc ce n'est pas un dogme, hein, mais c'est l'impression, un conseil du pape sur tel ou tel sujet. Et l'idée en est que cela va guider les catholiques, mais peut-être aussi le reste de la société. En tout cas, la Laudato Si, c'est pas du tout exclusivement pour les catholiques, hein, c'est vraiment pour tout le monde, hein. Et on peut voir les encycliques comme des instruments de revitalisation, hein, de la religion, puisque on va adapter, disons, la pensée de l'Église aux nouveautés sociales, économiques, etc., etc. Donc, pourquoi il a attendu longtemps? Ben ça, je ne sais pas trop, hein. En tout cas, on a pensé quand même que Rome devait être un petit peu honteux de voir que c'était les orthodoxes qui avaient ouvert le débat religieusement en 97, mais bon, c'est quand même encore 20 ans après, presque, hein. Voilà, en tout cas, voilà. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi en faisant cette recherche, c'est qu'il y a un auteur spécialiste justement de religion et écologie qui s'appelle Bron Taylor, Bron B-R-O-N, et puis Taylor T-A-Y-L-O-R, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle les religions vertes, Green Religions. Alors, j'ai trouvé ça, et il estime que, en fait, le principal mérite de l'article du fameux Lynn White, hein, de 1967, ça a été de tellement traumatiser les grandes institutions religieuses qu'elles se sont mises à chercher ou à s'inventer des racines écologiques. C'est-à-dire qu'elles sont devenues tout d'un coup des religions très, très vertes. Donc, il appelle ça l'hypothèse du verdissement de la religion.
Donc c'est assez amusant, c'est très ironique, mais finalement quand on le lit, on s'est dit, bah oui, c'est pas mal, il a fait ça, puisqu'en fait, les religions ont cherché ce qui, chez eux, n'était pas justement le péché de la fameuse Genèse, mais au contraire, tout ce que chaque religion avait pu dire sur la création, la beauté de la nature, le lien avec Dieu, etc., etc. Donc moi, je me suis demandé si justement l'Église catholique n'était pas en train de chercher ce qu'elle pouvait bien retrouver. Et évidemment, ce qui a été retrouvé, c'est Saint François. Donc c'était parfait comme trouvaille. Et donc là, on peut dire que peut-être que Rome s'est verdi à laver son péché en exhumant Saint François d'Assise. En tout cas, et puis le pape a pris évidemment le nom aussi de Saint François. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, comme Bartholomé, le pape répond à Lynn White, ne le mentionne jamais, ce qui est amusant, c'est qu'à la fin de l'article de Lynn White, je ne l'ai pas noté, hein, je me suis arrêtée tout à l'heure sur le fait qu'il faisait la distinction entre les chrétiens orientaux et les chrétiens occidentaux, mais les dernières lignes de son texte, c'est, bon, et d'accord, les religions, bon, je viens de critiquer les religions bibliques, mais quand même, il y a certains individus qui sauvent l'Église, ou en tout cas qui sauve le christianisme, et notamment Saint François d'Assise. Donc la fin de ce petit brûlot anti-Bible ou anti-Genèse, c'est Saint François d'Assise avait tout compris sur la nature, et nous devrions le nommer saint patron de l'écologie. Et qu'a fait le pape François? Eh bien, il a nommé Saint François d'Assise le saint patron de l'écologie. Et il appelle son encyclique Laudato Si, qui est en fait le terme, hein, enfin qui est les premiers mots du fameux cantique de la création qu'a rédigé Saint François. Alors, c'est un Saint François, j'en parlerai tout à l'heure, je le dirai tout à l'heure un petit peu, mais c'est Saint François d'Assise est connu pour son amour, le fait qu'il parlait aux oiseaux, aux loups, etc., etc. Mais il a aussi rédigé donc le Cantique de la création et il commence comme ça, Laudato si, mi Signore. Donc, sois béni, mon Seigneur. J'en reparlerai. Et c'est le cantique, qui n'est pas très long, hein, c'est quand on l'imprime, ça fait à peu près une page. Hein, il s'est cité dans le paragraphe 87 de l'encyclique. Hein. Mais ensuite, donc l'introduction, le début hein, de l'encyclique est tout à fait intéressant parce que c'est une espèce de texte presque New Age, en tout cas très écolo, entre guillemets, qui utilise le langage de ce qu'on peut appeler les écolos. Hein. C'est-à-dire que ça commence donc comme ça, hein, Laudato Si, donc sois béni mon Seigneur, mais ensuite, ça commence par une espèce d'invocation à la terre-mère. Alors, c'est pareil, moi je l'ai lu en anglais, si je l'ai, non, je l'ai lu en anglais. Oui, je l'ai lu en anglais. Mais en français, ça choque moins. En italien aussi, parce qu'en fait, le pape utilise les mêmes termes que Saint François d'Assise pour parler de la lune, du soleil, etc. C'est-à-dire qu'il les appelle, il leur donne des noms dans ce qu'on appelle leur corporalité. C'est-à-dire qu'il appelle la lune ma sœur, il appelle le soleil mon frère, il appelle le feu mon frère, etc. Et il appelle la terre notre mère. Alors, je suis allée voir la version italienne et il dit bien Nostra Matre Terra. Mais ça a été traduit dans la version anglaise par Mother Earth. Or, si ceux qui connaissent l'anglais savent que Mother Earth, c'est l'espèce de mantra que manient les colos américains, parce que c'est comme ça que les Indiens sont censés parler de la Terre. Et c'est un grand fantasme, il y a eu pas mal d'écrits là-dessus, parce que ça serait la révérence que les Amérindiens ont pour la terre, qu'ils considèrent comme leur mère. Mais ça, c'est une reconstitution aussi assez récente, et notamment après la colonisation, où comme on a dépouillé les Indiens de leur terre, ils auraient ensuite expliqué qu'on ne pouvait pas leur prendre la terre puisque la terre était leur mère, on ne pouvait pas labourer la terre parce qu'on ne pouvait pas
percer le corps de la mère, elle allait saigner, etc., etc. Mais le pape reprend tout à fait ce vocabulaire. Donc en anglais, ben, il parle de Mother Earth. Ensuite, il a dans le paragraphe 2, donc tout ça c'est au premier paragraphe, hein, et dans le paragraphe 2, il utilise exactement le même champ lexical. Il dit, cette sœur maintenant nous crie parce que nous lui faisons du mal. Et là, il reprend les termes d'un manifeste écolo très célèbre aux États-Unis qui aurait été écrit par un chef indien, le fameux chef Seattle, et qui aurait dit lors de négociations pour un traité où il devait donner les terres, donc ça c'est à l'ouest, hein, des États-Unis, en 1854, il aurait dit non, 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 je ne peux pas vous donner la terre parce que de toute façon, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu, et puis c'est ma mère, et puis il emploie ce terme-là, la terre crie parce qu'elle va être percée de coups, de lames, etc., etc. Et donc, tout ça, quand on lit ça, enfin, moi, ça m'a beaucoup frappé, puisque je connais bien ces textes amérindiens, enfin, le pape, ses rédacteurs, réutilisent ça. Donc, quand vous êtes, même si vous n'êtes pas catholique, même si vous n'êtes pas chrétien, vous lisez le début de Laudato Si, et ce texte vous parle parce qu'il utilise absolument tout le vocabulaire des écologistes depuis les années 60. Alors ça a un côté un petit peu intéressant, un petit peu étrange. Mais quand on lit la version française ou italienne, ça frappe moins. Mais le fait que je l'ai lu en anglais, enfin, c'est vraiment les textes, les termes qu'on emploie aux États-Unis, hein. Ok. Alors, ensuite, et ça devient à mon avis plus intéressant, le pape, évidemment, va aborder des thèmes théologiques, hein, notamment le problème du péché. Oui, Et et donc, justement, comment? Oui. Ben, justement, j'allais te il fait demander. exactement comme le patriarche Bartholomée, c'est-à-dire que très vite, après avoir parlé de la terre, mère, et de ma sœur, la lune, etc., qui pleurait, là, ça devient un petit peu plus, disons, sérieux. Et il dit, en fait, la violence que nous faisons à la terre, c'est une violence qui vient de notre cœur. Et notre cœur, en fait, a été blessé par le péché. Et en fait, notre péché est celui qui souille également le sol. Donc, il reprend. Donc là aussi, c'est véritablement la continuité avec ce qu'a fait le patriarche. Alors, il lui répond pas, mais il continue sur la même lancée. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est pécheur et la pollution et la destruction de la terre, c'est la preuve du péché de l'homme. L'homme est pécheur. Donc évidemment, il prend complètement le contre-pied de Lynn White. Lynn White disait, le pécheur, c'est la Genèse, c'est la Bible. Donc c'est la religion. Lui, là, ben non, Bartholomée et puis le pape, ben non, c'est pas la religion qui est pécheresse, mais c'est l'homme. L'homme est un pécheur. Et bon, et évidemment, le christianisme tourne autour sans arrêt du péché, hein. Alors ça, c'est tout à fait intéressant quand on le explique à des populations qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, comme à Taïwan, hein, où pour eux, sauf s'ils sont chrétiens, le péché est quelque chose de très complexe à étudier. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, donc, le responsable, c'est pas la Genèse, c'est l'homme. Et ensuite, le reste de l'encyclique va être de convaincre les humains de prendre conscience de leur nature de pécheurs, du péché qu'ils ont commis contre la terre. Les pauvres, en voulant se chauffer, ils ont coupé des arbres, en voulant manger, ils ont tué des bêtes, et en essayant de réparer. Donc, c'est évidemment la question de la rédemption, mais elle est ouverte. En plus, dans le catholicisme, elle est ouverte à tous. En principe, il n'y a pas trop de sélection, sauf si évidemment on reste méchant jusqu'à la fin. Et donc, on le voit, ça c'est le paragraphe 14, hein, le pape montre le chemin. Alors, il explique que ce sont déjà les évêques d'Afrique du Sud qui ont dit que les talents de tous et l'implication de tous étaient nécessaires pour réparer les dommages qu'ont causés les hommes à la création de Dieu. Tous peuvent coopérer en tant qu'instruments de Dieu pour la protection de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses talents. Voilà, donc il y a le péché, ça revient constamment, mais nous pouvons arriver à la rédemption. La rédemption sera, eh bien,
disons, une crise écologique moins grave, hein. Ils sont pas non plus utopistes, ils disent pas tout va revenir comme avant, on va perdre plusieurs degrés de température, etc., etc. Voilà. Très Mais bien. voilà, voilà comment c'est orienté. Mais ça frappe quand on lit à la fois Bartholomé et le pape, de montrer comment c'est vraiment l'homme qui est coupable, cette culpabilité inhérente à l'homme. Mm. Et l'encyclique est un document qui est avant tout catholique, donc le pape a voulu y appliquer de la doctrine sociale, on suppose. Alors, oui, alors ça, c'est très intéressant aussi parce que mais c'était déjà aussi présent chez Lynn White, c'était aussi présent chez Crutzen. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va le mettre en exergue, mais en fait, il fait que poursuivre et développer ce que les précédents ont déjà dit. Et même Bartholomé, c'est-à-dire qu'en fait, et on le sait évidemment tous les jours, hein, ceux qui sont le plus pénalisés par le dérèglement climatique et la crise environnementale, ce sont les pauvres, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'abord trop de déménager, ils n'ont pas les moyens d'avoir des maisons en dur, etc., etc. Ils sont les premiers frappés par les cyclones, etc. Enfin, on le voit tous les jours. Et donc, cela correspond évidemment à, comme tu le demandes, là, à la fameuse doctrine sociale de l'Église, qui est une doctrine essentiellement beaucoup redéveloppée à la fin du 19e siècle, qui est que qu'on a trouvé aussi dans le protestantisme, hein, en particulier aux États-Unis, euh, chez tout un tas de gens qui ont voulu transformer la vie dans les villes américaines, hein, mais qui est, on ne peut pas prêcher la Bible, on ne peut pas prêcher la religion aux gens tant qu'ils ont l'estomac vide, tant qu'ils sont malades, tant qu'ils sont mourants. Donc on doit d'abord se préoccuper du bien-être des gens, des pauvres, enfin et des autres aussi bien entendu, mais certains ne peuvent pas le faire tout seuls. On doit s'en occuper, on doit socialement les protéger, s'en occuper, et ensuite on peut parler de religion. Donc c'est la fameuse doctrine sociale qui est très importante dans l'Église, qui est devenue de plus en plus importante dans le catholicisme. Et là, je lisais aux États-Unis où ils viennent d'élire il y a quelques jours le président de la conférence des évêques, qui est quelqu'un d'excessivement conservateur dans l'optique trumpienne, si je peux dire, ou trumpiste, sauf sur un point qui est la doctrine sociale. C'est-à-dire que cet homme-là, qui est évidemment d'un rigorisme moral qu'on n'a pas connu chez nous depuis presque des siècles, eh bien, il a fait passer, enfin, son discours a été d'implorer justement le gouvernement de faire marche arrière vis-à-vis du traitement des immigrants, des gens qui sont arrêtés, mis en prison, jetés de manière tout à fait inhumaine dans des prisons, tout simplement parce qu'ils sont étrangers ou ils n'ont pas les papiers sur eux, ou même s'ils ont les papiers sur eux, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Et donc là, c'est intéressant parce que euh, il a trouvé grâce auprès d'autres catholiques ce brave nouveau président de la conférence des évêques parce qu'il a prononcé des paroles qui ne correspondent pas à la politique actuelle de Trump. Mais justement, c'est cette fameuse doctrine sociale. Alors, il y a tout un tas de chapitres, hein, c'est des chapitres, des sous-chapitres, des paragraphes hein, dans l'encyclique qui parlent de tout cela, qui parlent de la désintégration du lien social, qui parlent du fait que toutes ces mutations écologiques produisent de la violence. Alors, bon, ça c'est débattable parce que la violence n'a pas attendu le changement climatique pour s'exercer dans les villes, mais il développe tout ça, il parle des inégalités globales et il dit, nous devons nous rendre compte, je cite, hein, qu'une approche véritablement écologique devient une approche sociale. Tout ce que nous faisons pour améliorer la situation climatique doit intégrer les questions de justice et nous devons entendre le cri de la terre et le cri des pauvres. Et on reprend toujours cette idée du cri de la terre et du cri des pauvres. Ça, c'est le paragraphe 49. Et voilà, donc ça, c'est répété sans arrêt, c'est même un petit peu long, hein, parce qu'il répète tout cela. Il explique comment il faut développer la planète de manière équitable, partager les revenus, partager l'argent, etc., etc. Voilà. Ok. Et au-dessus de tout cela, comment l'encyclique conçoit-elle la nature doctrinalement?
Alors, ça, c'est aussi la partie très intéressante. Là, je le résume juste, hein. Mais le reste, donc, est à la fois très scientifique, je l'ai dit, puisqu'il se sert des données de Crutzen, etc., pour l'état des lieux, hein, de la planète. Ensuite, là, il faut absolument, on ne peut pas parler d'écologie si on ne s'intéresse pas à la situation des pauvres. Si notre écologie ne concerne que la nature, ça ne sert à rien. Il faut absolument s'occuper des pauvres. Et donc, c'est par là qu'il arrive à faire tout un tas de développements, c'est le chapitre 2 sur la théologie de la création. Alors, il appelle ça l'évangile de la création et qui repart dans, évidemment, ce concept de la création ex nihilo par Dieu de la terre que nous devons protéger. Et alors lui, il repart également et il dit, nous sommes responsables de la terre, de la création. C'est notre devoir vis-à-vis de la nature et du Créateur. Et donc, dans le second sous-chapitre de ce chapitre 2, il parle très clairement, il répond très clairement à Lynn White, sans le mentionner, bien entendu, parce qu'il revient à ce terme de dominion, c'est-à-dire de souveraineté sur la terre, et il dit, non, 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 il ne s'agit pas de dominer la terre, il s'agit de la labourer, de garder le jardin du monde, le jardin, d'être un jardinier pour le monde, et de ne surtout pas l'exploiter. Et il dit, quand on dit labourer, cultiver, ça veut dire effectivement travailler la terre, mais ça veut dire aussi la protéger, s'occuper d'elle, la préserver pour qu'elle continue de produire. Et ça n'est pas la dévaster. Donc cela veut dire qu'il faut que nous établissions, je cite, hein, une relation de responsabilité mutuelle entre les êtres humains et la nature. Et donc, il répond, et ça c'est le paragraphe 68, il répond encore une fois de façon très claire à White, encore une fois, il ne le mentionne pas, hein, et il dit très clairement, je cite, la Bible n'a aucune place pour un anthropocentrisme tyrannique qui ne s'intéresserait pas aux autres créatures. Donc là, point final, on a compris, donc la Genèse n'est pas du tout en cause. Et donc, il explique ensuite, et ça devient ensuite très, très théologique, hein, que le catéchisme de l'Église catholique critique avec force, hein, cet anthropocentrisme mal compris, tordu, et je cite, chaque créature possède sa bonté et sa perfection particulière, chaque créature, quelle qu'elle soit, reflète à sa manière à elle un rayon de l'infinie sagesse et bonté de Dieu. L'homme doit respecter cette bonté particulière qui est dans chaque créature. Alors, créature, c'est les animaux, les autres humains, etc. Et ne doit absolument pas utiliser de manière désordonnée toutes les choses qu'il y a sur la terre. Donc ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui est cité et c'est dit ici dans le paragraphe 69. Et ensuite, il explique, je cite encore, paragraphe 86, l'univers en entier, dans toutes ses relations multiples, montre toutes les richesses infinies de Dieu. Et ensuite, c'est là qu'il va citer Saint François d'Assise et qu'il va citer le fameux cantique de la création. Voilà. Et après, il repart encore dans les racines humaines de la possession de la nature, etc. Voilà. Et puisqu'il répond à White, est-ce qu'il parle aussi de la possession de la nature? Alors, oui, là aussi, il en parle. Alors, ça, c'est paragraphe 93. Oui, il revient à ça. Et je cite, la tradition chrétienne n'a jamais reconnu le droit à la propriété privée comme étant absolu ou inviolable. Donc, il ne dit pas on ne peut pas avoir de propriété privée, mais en tout cas, c'est une propriété privée qui n'est pas absolue et qui n'est pas inviolable. Et ensuite, la tradition chrétienne insiste sur le but social oui, de toute forme de propriété privée. C'est-à-dire, en fait, la condition pour posséder quelque chose, c'est qu'on en fasse quelque chose d'utile pour les autres. Et il parle de Jean-Paul II, qui a réaffirmé cet enseignement en disant, je cite ici l'encyclique qui cite Jean-Paul II, Dieu a donné la terre à toute la race humaine pour la vie, pour qu'elle puisse soutenir la vie de tous ses membres sans exclure qui que ce soit.
Voilà. Donc c'est cette idée qu'on retrouve également dans le texte du patriarche, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre l'environnement et l'homme. Et il explique aussi, ça c'est le paragraphe 138, que l'écologie est l'étude de la relation entre les organismes vivants et l'environnement dans lequel ils se développent. Et je continue la citation, la nature ne peut pas être considérée comme quelque chose qui est séparé de nous-mêmes ou comme un décor ou un environnement dans lequel nous vivrions. Nous sommes une partie de la nature, nous sommes inclus dans la nature et nous sommes en interaction constante avec la nature. Toutefois, on n'est pas dans le grand tout, hein. Et d'ailleurs, il y a eu des textes émanant du Vatican qui critiquait cette idée plutôt bouddhisto, hindouisto, qui serait que nous vivons dans le grand tout, que nous faisons partie du grand tout. Il dit, attention quand même, la pensée chrétienne voit les humains comme possédant une dignité particulière au-dessus des autres créatures. On n'est pas des animaux complètement. Et donc, elle inculque l'estime pour chaque personne et le respect des autres. C'est-à-dire que l'homme a quand même quelque chose de plus qui est son âme, en fait. Hein. Ce n'est pas une valeur supplémentaire, mais c'est le fait que l'homme a une âme et que, bon, même si, selon saint François d'Assise, les animaux peuvent aussi avoir une âme, il y a quand même une petite différence ici. Donc là, c'est intéressant parce qu'il ne rentre quand même pas dans le concept de nous faisons partie du grand tout, euh, Mhm. puisque ça élimine le Dieu du monothéisme. Voilà. Oui. Et après, ouais. Pardon, Mariette. Le document entre-t-il davantage dans la conception théologique de la nature? Alors oui, et là j'arrêterai là-dessus, hein. C'est que là, c'est un document qui est tout à fait passionnant à la fin parce qu'il montre comment, par les sacrements, donc là ça devient très catholique et particulièrement, et ça peut être aussi orthodoxe, hein, mais définitivement, enfin, assurément pas protestant, c'est qu'il explique comment, par le sacrement, en fait, nous célébrons la création et par le sacrement qui va utiliser de l'eau, des couleurs, etc., etc. Il va y avoir une union mystique entre l'homme et Dieu par la création, par ces sacrements, mais disons que les éléments de la création sont sacralisés, mais permettent une relation directe avec Dieu. Ça, c'est très intéressant, mais bon, je termine là-dessus. Très bien. Est-ce que Avant, tu, oui. est-ce que tu veux t'arrêter ou est-ce que tu veux Alors, nous non, je expliquer? termine juste en disant après, mais l'heure tourne, et je voulais juste mentionner après qui s'est passé après l'encyclique, hein, Mhm. donc 2015, c'est que tout de suite après, je pense que c'est de ça dont tu voulais me faire parler, du Laudato Si mouvement, le mouvement Voilà. Laudato Si, c'est que des chrétiens, des catholiques, hein, se sont tout de suite organisés, donc ça a été véritablement comme une traînée de poudre, tout particulièrement à Nazi, et comme je présentais ça à Nazi, j'avais été très contente de voir ça, notamment aux Philippines, pays très catholique, pour dire, ben, écoutez, cette encyclique, elle est bien jolie, mais nous allons l'appliquer. Et donc, ils ont fondé tout de suite la même année, 2015, le Laudato Si, alors le mouvement Laudato Si, qui est un mouvement, alors j'ai le descriptif ici, qui est un mouvement spirituel mais qui amène les catholiques à accomplir une mission précise avec tous les êtres humains de bonne volonté. Alors moi, quand j'ai vu ça il y a plusieurs mois, je me suis inscrite, hein, dans ce mouvement et je reçois régulièrement des lettres de rappel parce que, en fait, je ne suis pas active. Donc c'est un mouvement vraiment à l'américaine, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de prêcher, mais on vous demande d'agir. Et d'agir, ben, c'est organiser des journées pour la terre, c'est aller faire votre compost, aller recycler, mais de manière très enfin, disons visible et surtout d'aller enseigner aux gens comment faire. Donc, c'est un mouvement très actif. Alors, si je déclare leur but stratégique, là, je les ai sous les yeux, vous le retrouvez sur leur site internet, c'est la conversion écologique, transformer le cœur des gens pour qu'on ait une véritable
intérêt pour notre maison commune, hein, ça c'est le terme qui revient sans arrêt, et pour sacraliser la création et le soin de la création en tant que priorité catholique. Ensuite, développement durable complet, donc il faut travailler sur moins c'est plus, etc., aller dans l'ascétisme, etc., etc., mais également utiliser ce qu'on appelle la- le prophétisme, au sens de demander, réclamer une justice à la fois climatique et écologique, demander aux politiques d'accomplir, de mettre en place les accords de Paris, etc., etc. Alors, on avait maintenant la COP 30, hein, donc au Brésil. Alors, évidemment, ils sont très, très actifs. Alors, il y a des cercles, Laudato aussi. Ce sont des petits groupes un petit peu partout dans le monde qui véritablement agissent ensemble. Donc, moi, je travaille, je ne suis pas assez active là-dedans, mais il y a tout un tas de choses. Alors, euh, je vous montre quelques petites choses que j'ai reçues. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ça, c'est Saint-François. Je vous montre Saint-François, Saint-François avec les oiseaux. Alors, voilà, là, c'est la plateforme donc c'est le programme, hein, de la date aussi. Donc, vous voyez ici tous les projets. Alors, vous pouvez l'avoir en français. Bon, moi, je l'ai mis en anglais. Mais chère Bernadette, voyez, une autre année est passée. Vous n'avez toujours pas agi. Donc, on me réprimande et on me dit, ben voilà, voilà ce que tu peux faire, hein, rejoint tel groupe. Alors après, ils m'ont envoyé un livre de prières du mouvement. Alors c'est hallucinant, c'est un truc qui fait 150 pages et ce sont des prières pour absolument tout, hein. Donc vous avez tout un tas de choses, donc vous pouvez prier. Et alors après, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qui se passe réellement. Alors le Laudato aussi mouvement, ça c'est la base, hein, les fidèles qui font ça, mais le pape Léon XIV, donc, a célébré, a mis en place une messe pour la sauvegarde de la nation. La première a été célébrée, j'étais en train d'écrire ça, le 9 juillet 2025. Là, pardon, il est en train de célébrer ça. Ensuite, vous avez un accord, oh, pardon, excusez-moi, un accord signé pour une centrale voltaïque au Vatican. Vous avez peut-être suivi, je ne pense pas l'avoir, mais à Castel Gandolfo, il y a maintenant une ferme à développement durable, une ferme bio qui s'appelle le jardin Laudato Si, Borgo Laudato Si. Ça, c'était parce que j'étais en Asie, donc j'ai montré comment ça se faisait, comment ça marchait. Ça, c'est en Inde, ce sont des catholiques, le service social des catholiques qui explique aux gens dans les campagnes comment cultiver, etc., comment pas gâcher l'eau, etc. Et ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Je l'ai rajouté, chère Bernadette. Alors, il y a 72 institutions qui sont à la fois catholiques, protestantes, etc., qui viennent d'annoncer, donc c'est aujourd'hui, hein, d'avoir retiré tous leurs investissements des compagnies qui utilisent des sources d'énergie fossiles. Voilà, c'est-à-dire que s'ils avaient investi dans des bouquets, disons, d'investissement d'actions, ils ont trié tout ça et dès que ça concernait des investissements pour le pétrole, le gaz, etc., eh bien, ils se sont retirés. Voilà, donc ça explique tout ça. J'ai reçu ça ce matin. Et donc, c'est quand même des mouvements intéressants qui agissent pratiquement. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Et donc, ma conclusion, c'était, puisque au départ, l'idée, c'était est-ce que les religions s'intéressent vraiment à la planète ou pas? Eh bien, oui, je dirais que les religions, suite à l'encyclique, les bouddhistes se sont rassemblés, certains bouddhistes ont prononcé, ont fait également un document pour dire qu'il fallait absolument suivre, c'était en octobre 2015, pour travailler également collectivement à une amélioration de la situation. Ça, c'était avant la COP 21 à Paris, hein. Et ensuite, les musulmans aussi. Et donc maintenant, c'était pareil, juste après l'encyclique, en août 2015, 80 représentants des groupes musulmans de 60 pays à Istanbul ont également publié un document. Alors, et là, ça restait encore intra-musulman, c'est-à-dire que ils demandaient à 1,6 milliard de musulmans dans le monde de faire en sorte que, eh bien, les accords de Paris puissent être appliqués. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Puis ça continue, hein. Là, je me suis arrêtée là. Voilà. Donc je dirais que bah, la stratégie de l'Église catholique avec Laudato Si peut payer. En tout cas, ça fonctionne au niveau de la base.
Voilà, j'arrête là, hein. Voilà. Merci Bernadette. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère qu'il y a des questions, mais je ne sais pas. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Alors, je ne sais plus comment on fait. Il faut, bah, vous levez la main et je devrais vous voir. Ou tu les verras, toi. Mais je vais peut-être commencer, Bernadette. Alors, vas-y, oui. Ils en pensent quoi de tout ça là-bas, le Weixin par exemple, à Taïwan? Alors, ça, c'est intéressant parce que j'ai présenté ça, donc, comme tu sais, à ce congrès qui était un congrès des sociologues des religions taïwanais. Et c'était organisé par le groupe Weixin Shenzhou, parce qu'ils ont tout un tas d'espaces magnifiques pour des congrès. Euh, j'ai pas eu de réaction spécifique. Weixin Shenzhou, ils sont pas très axés sur ce qu'on appellerait l'écologie, mais comme tu sais, leur principale activité, c'est d'enseigner le feng shui. Et oui, Or, c'est le pour ça feng que je pose la shui, question. c'est constamment l'équilibre et l'harmonie entre les différentes énergies de la Terre, hein, du territoire et Mhm. les humains. Et donc, ils sont complètement dans ce que nous, on pourrait appeler l'écologie intégrale, hein, puisqu'ils ne font rien qui ne soit pas calculé comme étant en accord avec toutes les énergies de la Terre, hein. Donc, j'en ai pas discuté spécifiquement avec eux. En revanche, j'ai vu, ça c'était très amusant, tu te souviens, on était allé voir cet énorme temple bouddhiste au sud Oui, de Taïwan, à oui, Kaohsiung, oui. qui s'appelle Fo Guangshan, qui est un énorme, enfin avec des pyramides, des Bouddhas gigantesques sur les Oui, je pyramides. me souviens. C'est le musée, je crois qu'ils ont une dent de Bouddha. Mais enfin bon, c'est énorme, hein. Et il y avait des religieux, il y avait trois personnes qui en venaient, donc qui parlaient, hein, qui faisaient des communications, dont une nonne bouddhiste et on était tous dans le même hôtel. Et donc, au petit déjeuner, elle est venue me demander, parce qu'elle avait trouvé ça absolument passionnant, elle avait dit, ah, mais c'est vraiment passionnant, on m'avait donné plein d'idées, parce que nous, dans le bouddhisme, on respecte beaucoup la nature, mais en fait, on n'est pas encore assez organisé pour faire certaines choses. Donc, je lui ai envoyé mon texte. Alors, moi, ce n'est pas un texte d'application, hein, mais disons que ça les a beaucoup intéressés. Plein de gens sont venus me demander, hein, justement. Mhm. Voilà. Donc, pour eux, cette réflexion au sens chrétien et occidental du terme était assez nouvelle, mais ça les inspirait beaucoup, hein. Donc ça leur était pas étranger. Voilà. Ça, c'était intéressant. Voilà. Très bien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors non, j'ai épuisé tout le monde, c'est ça? Tout le monde dort là maintenant, c'est ça? Je sais pas, on les voit pas. Hein? Je sais pas, on voit pas. Je vois pas si les gens. Non, alors ils demandent. Non, 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 je vois pas les mains qui se lèvent. J'ai quelqu'un au lycée Jacques Brel de Lormont, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bon, mais qui ne parle pas. D'accord. C'est Benoît. Ah, c'est Benoît, d'accord. Bonjour Benoît. Vous avez une question, Benoît? Benoît est bouche bée. Je ne vous entends pas en tout cas, Benoît. Il y a quelqu'un qui parle là au chat, mais je ne vois pas ce que c'est. Non, Ah, c'est Benoît, oui, oui, c'est pardon. juste Benoît qui s'est signalé. D'accord, d'accord. J'ai pas de micro, ah, zut. Alors, ben, vous pouvez écrire si vous avez une question, parce que je sais que vous avez toujours des questions. J'ai pas de micro. Bon, Non, je crois non, qu'il a pas de non. questions non Bon. plus. Alors, celui qui était une autre personne, celui qui présidait cette société taïwanaise d'études des religions, ça m'a beaucoup intéressé, c'est un presbytérien, c'est un théologien presbytérien. Les presbytériens sont le plus gros groupe protestant à Taïwan et les presbytériens ont été les premiers missionnaires, ils ont des universités, ils ont un collège théologique, etc. Et il m'a alors évidemment, il m'avait présenté puisque c'est lui qui présidait, mais ensuite, il m'a fait part, hein, en privé, de son intérêt pour ces questions-là, justement, chez les presbytériens, etc. Alors, j'ai pas trop insisté sur le fait que Lynn White était presbytérien lui-même et et Hum. c'est lui qui avait accusé la Genèse. Mais bon, ça les a, enfin, ils n'ont pas dit ça pour me faire plaisir, hein. Cette question-là les a beaucoup intéressés. Puis ils connaissaient pas Laudato Si, ça c'est évident. Voilà.
Bah, moi-même, je n'avais pas entendu parler de la date aussi. Alors, non, enfin, voilà, enfin, c'est très connu parce que c'est devenu une espèce de manifeste écologique. Et comme ça fait 10 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de publications. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en parler. Il y avait des articles un petit peu partout sur, sur justement les 10 ans de ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans? Et c'est comme ça que j'ai découvert le Laudato Si mouvement, hein, qui est très... Alors, chez nous, en France, j'en ai pas du tout entendu parler. Mais par contre, il y a le mouvement qu'on appelle des églises vertes. Et en Angleterre, c'est les Green Churches, puisque j'en parlais avec quelqu'un qui était anglais et qui m'a dit, ah, ben, chez nous, on a la même chose. Alors, les Green Churches et puis les monastères verts, c'est l'idée que les églises, alors chez nous, c'est compliqué en France, puisque, comme vous savez, sauf si elles ont été construites après 1905, elles appartiennent aux communes. Donc, c'est très difficile. Alors, attendez, je vois, On attendez, a un message je vais de parler Vincent. après. Mais les églises vertes, ce sont ces églises qui, dans leur gestion sur l'électricité, le gaz, etc., vont essayer d'utiliser des sources d'énergie renouvelables. Bon, c'est pas évident, hein, de mettre des capteurs solaires sur nos églises quand elles sont monuments historiques, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est le mouvement des Green Churches où on fait très attention. Alors, après, ce que j'ai reçu aujourd'hui, où je vous ai dit les églises, les paroisses et les diocèses ont retiré leur argent lorsqu'il était investi dans des entreprises qui travaillaient des énergies fossiles. Bon, évidemment, je pense, je sais pas, mais je pense pas que nos diocèses à nous soient aussi riches et qu'ils aient beaucoup d'argent investi dans ces économies-là, j'en sais rien. Alors, j'ai Vincent qui me dit, vous n'avez pas parlé d'une dimension apocalyptique sur la crise écologique, sur un registre signe des temps, retour de Jésus pour le jubilé. Non, est-ce que vous l'avez étudié? Alors, j'en ai pas parlé parce que ça concerne absolument pas, Vincent, mon sujet qui était le débat sur la responsabilité des églises. Mais en revanche, j'avais fait un entretien il y a 3 ou 4 ans là-dessus, où j'avais parlé de collapsologie. J'avais parlé de millénarisme et apocalyptisme, les deux mamelles de la collapsologie et de l'écologie. Donc voilà, donc vous l'avez dans les Zooms. Mais là, non, j'allais pas en parler parce que si vous voulez, c'est hors sujet pour le coup, hein, sur le débat sur quelle est la responsabilité des églises. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, sinon, on va aller se substanter et donc détruire un peu plus la planète, puisqu'évidemment, on aura soit coupé de l'herbe, du blé ou coupé la tête au poulet pour pouvoir les manger. Mais bon, tout ça, évidemment, on est en faisant sacrement et en communiquant avec Dieu. Bon, ben écoutez, merci infiniment à vous d'avoir Merci suivi Bernadette. ça. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et puis, ben, je ne sais pas quand est-ce que nous ferons le prochain. J'aimerais bien que mon ami euh, Raphaël Lucas puisse nous parler du vaudou, mais il a un vieux ordinateur et qui ne capte pas Zoom. Alors, à moins de le faire venir ici, mais ça risque d'être un peu compliqué de se parler avec le même ordi. Enfin, voilà. Et puis après, on aura quelqu'un qui nous parlera des religions au Vietnam et peut-être des Kaodai. Mais c'est compliqué parce que pour le faire avec les Kaodai en direct, il y a quand même 7 ou 8 heures de décalage horaire. De même, le groupe que j'ai vu en Corée voudrait, enfin, c'est moi qui leur ai dit que j'allais faire un entretien sur eux et ils aimeraient participer, mais là, il y a 8 ou 9 heures d'écart, donc ça sera un petit peu amusant à organiser, mais voilà. En tout cas, merci à Angélique d'avoir fait les questions Avec plaisir. et puis merci à tout le monde. Voilà, donc je vous tiens au courant pour Merci les à vous. prochains entretiens. Merci à Merci. Merci. tous. Bonsoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au Au revoir, revoir. Bernadette. Au revoir. Merci pour tout.